Aujourd'hui, on va faire ensemble mon budget pour cette année et je vais partager avec toi tout ce que je compte mettre en place pour pouvoir gérer ce budget au mieux. Je serai le plus transparent possible et je te parlerai de toutes mes dépenses et comment est-ce que je fais pour les gérer. Donc pour faire un petit point sur ma situation personnelle, j'habite en région parisienne pour mon travail et j'habite aussi en parallèle au Pays Basque car je suis originaire de là-bas. Je touche environ un salaire de 2100 € par mois et actuellement je possède un bien immobilier à crédit que je mets en location. Maintenant que ça c'est dit, attaquons avec mon budget. Alors commençons par le loyer. Et pour ça j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je n'ai pas à me poser la question de payer un loyer pour pouvoir avoir un toit sur la tête parce que je ne paye tout simplement pas de loyer. Et c'est véritablement une vraie chance de ne pas avoir cette dépense parce que je sais que pour beaucoup de personnes, eh bien le loyer c'est peut-être le poste de dépense qui est le plus gros dans un budget. C'est pour ça que d'après moi c'est vraiment indispensable, c'est pour ne pas dire vital, de devoir avoir comme objectif numéro 1 dans la vie de pouvoir réussir à payer au plus vite sa résidence principale et vraiment de l'avoir payée et sans crédit. Ensuite, le second point qui fait mal dans le budget, surtout en période d'inflation comme maintenant, ce sera de se nourrir. Personnellement, j'ai un budget d'environ 200 € de courses et quand je te dis des courses, c'est vraiment les vraies courses du supermarché et je te dis que je vis très bien avec ça et pour te dire, je crois qu'il y a même, je crois que c'était il y a un an ou deux, j'étais même à 150 € de budget par mois pour les courses, mais bon, avec l'inflation et tout ce qu'il y a eu ces dernières années, j'ai un tout petit peu augmenté ce plafond pour pouvoir être un peu mieux tout simplement et ne pas me priver. En plus de ça, j'arrive à faire des économies car le midi, je mange dans une espèce de cantine, si tu veux, qui est payée par mon employeur, donc du coup, quand je fais mes repas, j'ai juste à faire les repas du soir et ceux du week-end, donc fatalement ça ne me coûte pas beaucoup et ça me fait des économies tous les mois. Pour ce qui est de la mise en pratique, en gros comment je me gère, j'ai ouvert un compte chez Boursorama, donc anciennement Boursorama, et tous les mois je mets de l'argent dessus, donc je mets mes fameux 200 € et à la fin du mois s'il reste de l'argent, eh bien je vide ce compte et je l'investis, comme ça me permet de repartir de zéro. Et cette technique elle est vraiment super parce que ça me permet de pouvoir garder toujours en fait le même train de vie et de ne pas prendre l'habitude de vivre au-dessus de mes moyens en faisant des énormes courses parce que j'ai un petit peu moins dépensé le mois dernier. Ensuite, dans mon budget, il y aura toutes les dépenses fixes obligatoires. Là-dedans, il y aura par exemple mon crédit immobilier qui me coûte 460 € tous les mois pour le bien immobilier que j'ai acheté. Et comme je te l'ai dit, je loue ce bien, mais je préfère mettre le crédit comme une dépense fixe car même si je ne loue pas un jour mon bien et que je n'ai pas de locataire, eh bien je peux avoir l'esprit tranquille parce que je sais que dans mon budget c'est carré, c'est fait et je peux payer mon crédit par moi-même. Ensuite on a tout ce qui est les assurances, donc par exemple pour la moto, pour la voiture, pour mon appartement, pour mon bien immobilier, pour ma protection juridique, etc. Et ça me coûte environ 150 € par mois. Après il y a tous les abonnements mensuels comme par exemple EDF, la mutuelle, internet, le téléphone et les choses comme ça, pour lequel j'ai un budget de 150 € par mois et pour pouvoir réussir à faire des petites économies sur ces points là, le gros conseil que je peux te donner, surtout que les opérateurs sont habitués du téléphone et internet, ça va être tout simplement de les appeler tous les ans pour pouvoir renégocier tes contrats. Et je vois encore beaucoup trop de personnes qui se plaignent de payer trop cher de téléphone, d'internet, etc. mais qui n'appliquent pas cette fameuse méthode. En faisant ça, tu pourras économiser quelques dizaines voire quelques centaines d'euros tous les mois car bien les opérateurs ils sont habitués, il y a tellement une grosse concurrence entre eux qu'en général, bien quand tu vas les appeler pour renégocier ton contrat, ils vont te faire les tarifs nouveaux adhérents car sinon ils savent bien que tu vas pouvoir tout simplement partir ailleurs et ils vont perdre un client. Donc vraiment applique cette technique et tu verras que tu pourras faire de belles économies. Pour donner un exemple, personnellement je paye 20 € d'internet par mois depuis à peu près 4 ans et j'ai un ami qui a exactement la même offre que moi, on a tout pareil, par contre lui il paye 45 € tous les mois tout simplement parce qu'il n'applique pas cette technique. D'ailleurs ça fonctionne avec tout, même avec les assurances, donc n'hésite pas à rechercher les meilleures offres et à essayer de mettre en compétition un petit peu tes assureurs et tes différents contrats. Ensuite dans le budget nous avons tout ce qui est transport. Pour ce qui est du transport, j'ai un budget mensuel de 150 € et cet argent à quoi il me sert? Comme je te l'ai dit, j'habite en région parisienne et je n'ai pas de voiture sur Paris, donc comme ça me permet de ne pas payer d'essence tout au long de la semaine et quand j'en ai vraiment besoin, que je dois aller faire des courses ou des choses comme ça, eh bien je demande à des amis qui me prêtent leur voiture. Par contre, j'ai une voiture qui est au Pays Basque, donc cet argent il me permet de payer le plein quand j'y suis, que je fais mes vacances tout simplement et mes week-ends, et il me sert aussi à payer mes billets de train aller-retour. Pour ce qui est de l'organisation, maintenant je fais l'inverse de l'alimentaire, c'est-à-dire que tous les mois je mets de l'argent sur ce livret et même si je ne les utilise pas, je les laisse dessus. Maintenant passons au plus sympa et parlons d'investissement.
Pour la bourse, il y a 200 € que j'envoie sur Trade Republic pour pouvoir investir tous les mois, et en général quand je reçois de l'argent en plus, genre style une prime quoi en gros, eh bien j'investis aussi la moitié de cet argent, j'en garde la moitié pour me faire plaisir et la moitié je l'investis en bourse. Je mets aussi 300 € par mois de côté pour me constituer un apport pour pouvoir faire un futur achat immobilier. Alors cet argent je le laisse directement sur un livret, je ne l'investis pas parce que l'objectif ça va être de réussir à faire mon achat à peu près dans les 2 ans, donc je trouve ça trop risqué d'investir mon argent sur les marchés uniquement pour 2 ans. Ensuite, il y a tout ce que j'appelle les économies, on va dire divers. Pour ça, je mets 150 € de côté sur divers comptes pour pouvoir avoir plusieurs projets, comme par exemple payer tout ce qui est les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, etc. Pour pouvoir me permettre d'acheter des trucs qui coûtent cher, comme par exemple quand j'ai acheté un nouvel ordi ou quand je veux acheter un nouveau téléphone, partir en vacances, ou alors là récemment acheter des meubles ou de la déco pour mon appartement, et bien je pioche sur ce compte. Le fait de mettre ces sous de côté, en plus de mon épargne de sécurité, et bien en fait ça va pouvoir me permettre de me faire plaisir sur des gros projets, sur des gros achats dont je pourrais pas me permettre avec simplement l'argent que j'ai de loisirs de côté tous les mois. Pour te donner un exemple, j'ai acheté une formation le mois dernier pour pouvoir apprendre à faire des miniatures et utiliser Photoshop. Cette formation elle m'a coûté 300 € et plutôt que de liquider tout mon budget loisirs du mois, eh bien j'ai tout simplement pris de l'argent sur ce compte. Je mets aussi 130 € par mois tous les mois de côté pour les provisions on va dire de travaux et d'entretien de mon bien immobilier que je fais tous les ans. Une fois qu'on a déduit tout cela, eh bien il nous reste notre budget pour le loisir qui s'élève à peu près 210 € par mois. Donc pour mes loisirs, j'utilise en général ce qu'il reste pour me faire plaisir et je t'avoue que à 90% du temps cet argent il part dans les restos parce que j'adore ça. Alors après je sais que pour beaucoup de personnes avoir 200 € de loisirs c'est vraiment ridicule par rapport à mon salaire et de prendre uniquement ce qui reste pour du loisir, mais je t'avoue que en étant organisé comme ça, en ayant cette gestion là de mon budget, eh bien je sais que j'ai l'esprit qui est tranquille parce que à partir du 1er du mois quand je suis payé, eh bien j'ai toutes mes factures, je sais qu'elles vont être payées, je sais exactement précisément ce que je peux dépenser ou non, et je t'avoue que même si je vais un petit peu moins souvent au resto ou que je commande moins de Uber Eats que certains de mes amis, eh bien ça me procure un espèce de confort mental de fou parce que j'aime être carré et j'ai besoin de me sentir dans un cadre pour pouvoir tout simplement me sentir bien. Et si jamais tu n'as pas le cadre dont je te parle dans cette vidéo, que tu aimerais en avoir un ou alors que tu en as un mais qu'il est tout simplement pas assez développé, eh bien la semaine prochaine je vais te faire une vidéo sur comment je fais exactement précisément pour gérer toutes mes dépenses, pour pouvoir savoir combien il faut que je mette sur un compte, peut-être pour les transports, combien il me faut pour je sais pas, pour la nourriture, etc. Je te détaillerai vraiment tout et si jamais ça te branche, je pourrais même te faire un nouveau concept de vidéo. Ce concept de vidéo, je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne et il m'est arrivé l'autre jour lorsque je discutais avec une amie qui me disait en fait que elle n'arrivait pas à mettre d'argent de côté et que ça la frustrait énormément. Donc ce que je lui ai proposé, c'était de lui faire un espèce de coaching gratuit où je reprendrai tout à zéro avec elle, je lui ferai tout son budget et on verra ensemble tout ce qui la frustre, là où elle n'arrive pas à gérer son argent, etc. Et je pense que ça peut être une vidéo vraiment hyper intéressante pour les personnes qui, comme elle, partent de peut-être super loin et n'arrivent pas à gérer leur budget, plutôt que de te parler de mon budget à moi qui est déjà fait, qui est déjà établi, et je pense que ça peut être un super exercice. Donc si ça te branche, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te ferai très vite ce genre de vidéo. Et si jamais tu es comme mon ami, que tu es intéressé on va dire par ce genre de coaching gratuit et que tu es ok pour que j'en fasse une vidéo, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour que je puisse te filer un petit coup de main pour gérer mieux tes finances. Bref, on ferme la parenthèse. Pour finir cette vidéo, comme je te l'ai dit au tout début, j'ai aussi un bien immobilier que je loue et je reçois donc fatalement des loyers normalement tous les mois, et ces loyers je les divise en deux parties. Il y a 50% des loyers que je mets pour mon apport immobilier donc de côté et 50 autres % des loyers que je mets de côté pour les futurs travaux d'amélioration de mon bien immobilier. Et je ne peux pas allouer de montant vraiment précis parce que je loue un espèce de style de colocation, si on peut appeler ça comme ça, et il y a beaucoup de turnover, ça veut dire que je n'ai pas tous les mois les mêmes entrées d'argent, il y a des mois où je vais avoir plus d'argent que d'autres, donc c'est pour ça que je fais à 50-50. Donc voilà comment je vais gérer mon budget pour 2024, et si je résume, je devrais pouvoir réussir à investir au minimum 2400 € en bourse, je devrais amortir 5500 € de mon crédit immobilier et mettre au minimum 3600 € de côté pour mon futur achat immobilier, et on verra si j'ai réussi à le faire ou même à faire mieux quand je ferai ma vidéo bilan de patrimoine à la fin de l'année comme je le fais tous les ans. En attendant cette fameuse vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu vers le haut, ça fait toujours énormément plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!